Coucou tout le monde. J'ai terminé ce livre. Si vous avez vu le vlog de la semaine dernière, je vous ai dit que ce livre m'énervait beaucoup. Je vais vous remettre ici. Activer les sous-titres si vous voulez la traduction en français. Si vous avez lu le descriptif, vous voyez que ça parle d'injustice, de trahison, tout ce que je déteste. Personnellement, l'injustice est liée à ma colère et à mon dégoût. Donc je peux vous dire... Non, mais franchement, ce livre, tout... il m'a beaucoup énervé. Voilà, donc c'est surtout de ça que ça parle en fait. C'est l'histoire de Lautare qui se fait misquine par les hommes. Voilà, en gros c'est... en gros c'est un peu ça. J'ai mis 3 étoiles parce que j'ai pas aimé la fin. Personnellement, j'aime beaucoup la vengeance. Je ne suis pas quelqu'un de très vengeuse parce que j'ai pas l'énergie. Mais j'aime bien voir les autres se venger en fait. C'est quelque chose que j'aime beaucoup quand je regarde un film, une série, quand je lis un livre. Quand il y a les gens qui se vengent d'une injustice ou d'une trahison qu'ils ont vécue, j'adore voir ça, j'adore. Au vu de ce qu'elle a vécu, elle là, Lautare, moi j'étais avec elle tout le long du livre. Tout le long du livre, j'étais là. On va te venger, on va te venger. Le retour de bâton est, je trouve, pas suffisant. Pour les personnes qui l'ont trahi, qui lui ont fait subir tout ce qu'elle a subi le long du livre, je trouve que le retour de bâton, c'était vraiment un retour de brindille en fait. Franchement, j'ai vraiment pas aimé la vengeance en fait, et voilà, c'est ça. Mon problème, il était là dans ce livre, c'est que j'ai pas aimé... Pour moi, il y avait pas assez de vengeance. Il y avait pas assez. Peut-être que les gens vont avoir des avis différents. J'ai vu que sur Goodreads, il a 4 étoiles. Les gens, en principe, en général, ils ont beaucoup aimé le livre. Mais si vous êtes quelqu'un de très vengeur comme moi, vous allez pas aimer ce livre. Mais si la vengeance, pour vous, c'est... voilà, c'est pas quelque chose qui vous anime beaucoup. Je vous conseille de lire ce livre, c'est quand même cool. Ça se passe au début du XXe siècle. Il y a les hommes au pouvoir, les femmes n'avaient pas de droit à ce moment-là, ça se passe en Angleterre. Donc au début du XXe siècle, il y a les suffragettes, il y a la Première Guerre mondiale. Voilà, si c'est une ambiance que vous aimez bien, vous pouvez le lire, hein. Mais voilà, personnellement, en fait j'ai l'impression de m'être énervée pour rien tout au long du livre. Et j'ai pas trop... Voilà, le livre est bien, mais j'aurais aimé plus de
puissance au niveau de la vengeance, vous voyez, voilà. Le prochain livre que je vais lire, La petite sirène. La petite sirène, mais version conte interdit, pour un public averti. Je n'ai jamais lu les contes interdits, je crois qu'il y en a une trentaine. Une trentaine, il y a beaucoup d'éditions différentes en fait, vous savez, c'est tous les films Disney en fait. Pinocchio, Chaperon Rouge, Blanche-Neige, Peter Pan, Les Trois Petits Cochons. Moi je les appelle les Disney, même si je sais que c'est pas Disney qui les a inventés, il les a repris. Mais moi je les appelle les Disney, ça va plus vite. Voilà, donc c'est du français. Je sais pas combien de livres en anglais j'ai lu là, ces derniers temps, mais j'en avais beaucoup. Hein. Je vous mets la description juste ici. J'ai même pas lu la description. En fait, c'est une amie qui me l'avait offert à mon anniversaire. Je crois que c'est l'année dernière. Je ne connaissais pas ces livres, donc elle a vu ça et s'est dit ah peut-être qu'elle va bien aimer. Ah ok. Alors, il faut savoir que quand on était petite avec ma sœur, on n'était pas trop princesse Disney. En fait, on n'était pas trop Disney tout court. Les seuls films Disney que je me rappelle vraiment d'avoir regardé, c'est Les Aristochats, basique. Le Roi Lion, on avait les trois DVD des trois films d'animation Le Roi Lion. Et la seule princesse qu'on connaissait vraiment, c'était Jasmine, parce que je crois qu'on avait Aladdin en cassette. J'ai bien dit cassette. Ouais, j'ai jamais regardé La Petite Sirène. J'ai jamais regardé. Je connais à peu près l'histoire. Ça m'a l'air d'être un truc bien pervers, hein. Je sais pas. J'ai un peu peur. C'est parti, c'est cool. Il y a déjà... j'aime bien quand il met des trucs comme ça dans les livres. Du coup, c'est le marque-page. Ah, il faut que je bouge tous mes livres là, du coup. Bon, allez, je vais le faire avec vous. Alors, très grand livre. Coucou tout le monde, je suis en train de uploader le YouTube Short de cette semaine et je voulais revenir sur ce livre. Les gars, je sais pas ce que je suis en train de lire. Je sais pas ce que... Je crois que je suis en train d'être traumatisée, mais genre vraiment. Ok, j'avais bien lu genre le truc derrière là et je savais que c'était un truc un peu... C'est juste super pervers en fait comme livre. C'est super... Genre un niveau de perversité que personnellement je n'ai jamais lu. Et est-ce que j'ai... Non, non, vraiment.
Vraiment. J'ai lu les 75 premières pages hier. J'ai la nausée quand je le lis. J'ai la nausée. J'ai lu une trentaine de pages hier soir. Je lis avant de dormir. J'avais la nausée, j'avais genre une boule au ventre. Je peux pas aller dormir dans des états comme ça. J'étais obligée de regarder des vidéos YouTube Animal Crossing après pour me calmer. Non. Franchement, je veux pas lire des livres comme ça. Je vais le finir. Voilà, j'ai quand même envie de savoir comment l'histoire va se passer. Mais genre vraiment, je suis vraiment contente qu'il se lise assez rapidement. Vous voyez que je suis pas bientôt à la moitié, quoi, mais j'y arrive. Je vais pas pouvoir le lire le soir. Je pense que je vais le lire en journée parce que je peux pas être dans des états de stress, de malaise, de nausée juste avant d'aller dormir. C'est pas, après, je passe pas une bonne nuit, c'est pas possible. Du coup, je vais lire 2 livres en même temps, en fait. C'est pas quelque chose que je fais souvent. Pour un public averti, oui, bah merci, hein, on a compris. Oh mon dieu, non mais franchement, les trucs qui se passent dans le livre, je sais pas si je peux vraiment genre dire ce qui se passe dans le livre, ou en tout cas vous donner genre des espèces de warning de ce qui se passe. Je vous les mettrai ici. D'une version un peu plus, comment dire, tout public, parce que je sais pas si YouTube, je sais que TikTok bloque des vidéos qui parlent de ce genre de choses des fois, du coup les gens sont obligés de cacher ça. Je suis même pas aux 100 pages et il s'est déjà passé tout ça. Je peux pas. Du coup, le soir, je vais commencer une série de livres que j'étais censée commencer après celui-là. Est-ce que c'est même une bonne idée de lire ça le soir? Oui. Bon, après, je sais déjà ce qui se passe, donc en soi... Du coup, voilà, on va commencer celui-là. 550 pages. Télébus. Bonjour tout le monde, je voulais revenir sur quelque chose. Je suis en train de se monter cette partie du vlog que vous avez vu juste avant. Hein. J'étais en train de parler du livre de la petite sirène. Je voulais revenir un peu dessus parce que je crois que je commence à être immunisée par les bizarreries du livre. Genre, je suis plus aussi atteinte qu'au début de cette semaine. Je sais pas trop comment vous dire. Mais en fait, je crois que mon cerveau, il a compris que c'est pas la vraie vie. C'est sûr que ça m'a surprise au début parce que je m'attendais pas à lire un livre comme ça, qu'il y ait autant de... Oh, oui, voilà. En fait, moi, ce qui m'avait dérangé au début, c'était que ça avait une tournure un peu réelle. Genre, c'est vraiment des choses qui pourraient se passer dans la vie réelle, vous voyez? Sauf qu'en fait, il se passe des choses dans le livre, c'est pas vrai en fait. C'est du fictif, ça ne peut pas se produire dans la vie réelle. Du coup,
Je pense que mon cerveau s'est dit, ah, en fait, je lis vraiment un livre. Je lis pas, genre, l'histoire réelle de quelqu'un. Je lis un livre imaginaire. Ouais, c'est un peu comme les films d'horreur qui ont l'air un petit peu trop réels. Si on sait que ça se peut se produire dans la vraie vie, ça met plus mal à l'aise que si on savait que ça pouvait pas se passer. On est d'accord? Bah en fait c'est pareil pour le livre. Voilà. Je voulais juste revenir là-dessus en fait. J'étais passé le milieu du livre là. Et c'est pas que j'aime bien, c'est pas que j'aime pas. Je pense que je mettrais peut-être 3 étoiles. C'est vraiment pour un public averti. Si vous aimez les histoires bizarres, les histoires vraiment... Du coup, moi je trouve que ça me fait vraiment penser à de l'horreur en fait, mais un horreur un peu différent que les fantômes, ce genre de choses. Vous voyez, c'est un horreur, ça me fait penser à un... Comment il s'appelle ce film? Vous voyez, Des Tours Mortels. C'est un film d'horreur, mais il est malaisant, vous voyez. Ce livre, c'est la même chose. Moi, ça me fait penser à ce film-là. Voilà, ouais, c'est tout ce que je voulais dire. Je vais continuer mon petit montage. J'aime bien, je suis en avance ces temps-ci. Après, je vais aller marcher. J'aimerais bien aller me promener. Et ce soir, Danse avec les stars. Bye bye.